Ils l'ont promis, ils l'ont fait. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, originaires de Ziguinchor, ont marché ce matin au moins 3 kilomètres dans un concert de casseroles pour manifester leur colère. Arborant des brassards rouges, ces étudiants ont d'abord tenu à déloger les élèves dans les différents établissements de la commune. Ils ont ensuite bravé le chaud soleil direction la mairie de Ziguinchor avec des chants hostiles. Devant les locaux de la mairie, ces étudiants accompagnés par les élèves de l'élémentaire, du moyen et du secondaire ont tenu d'abord à préciser. Chers étudiants, chers élèves, chers frères et sœurs, dama bëgg yéen ñëpp ngeen àndandoo ñu wax lii. Nous sommes la jeunesse de Ziguinchor et nous ne sommes pas politiciens. ñuy def politique ñoom la concerné. ñun ñëpp suñu excès ñun ñoo leen fi teg ñun ñoo tax ñu nekk fii. Alors bu ñuy jël décision bi nga xam ne daf ñuy lor qu'il soit obligé ou pas dañuy taxaw xeex ko. Donc tey jii nii ils sont sur le point de sacrifier ay ndaw Ziguinchor parce que dañ nekk di rompre contrat bi nga xam ne buñ ko rompre plus de 100 étudiants de la commune de Ziguinchor dañuy ñibbi si kër ga. bac dafa métti nga jàng ba àgg terminal am sa bac nga war a dem université nekk ci kër gi nga xam ne maire bu fi nekk da ko fi fekk mu war ko pérenniser mu ñëw naan da koy dagg te bu ko daggee ay rakkam ay jeune am ay doomam sax xëy na ñooy bàyyi jàng te loolu ñu duñ ko seetaan. Leur porte-parole explique les motivations d'un tel agissement. Mamadou Badji. De rompre le contrat de bail des étudiants de Dakar. Ils sont en train de faire savoir à la population qu'en réalité, ils ne sont pas obligés de payer cet immeuble. Ils ne sont pas obligés de soutenir les étudiants. Autant que je peux le dire. La municipalité, qu'elle soit obligée ou pas, moi ce que je sais, c'est que le maire Ousmane Sonko et son équipe, ils n'ont pas le droit de prendre des décisions qui vont mettre en péril ou bien en danger l'avenir de la jeunesse ziguinchoroise, l'avenir des étudiants ziguinchorois qui sont à Dakar. Ils sont obligés de prendre des décisions qui vont dans le sens de défendre les intérêts de la commune. La question que je leur pose et qu'ils n'auront jamais de réponse valable à cette question, c'est quel est l'intérêt de la commune de Ziguinchor dans la rupture de ce contrat? Ils ont trouvé des contrats à la municipalité, ils nous disent quoi au début? Que c'est des gens qui ne travaillent pas à la municipalité et ils ont rompu ces contrats. C'est des gens qui ont des salaires venant de la municipalité et qui reçoivent sans avoir travaillé. Ils ont rompu ces contrats. On comprend parce que c'est l'intérêt de la commune. Ils ont trouvé des gens qui sont dans des postes incompétents, qui reçoivent des salaires de la municipalité. Ils ont rompu ces contrats parce que c'est l'intérêt de la commune. Mais dans la rupture de ce contrat, c'est là où on voit comme excuse qu'en réalité la municipalité n'est pas obligée. Je ne suis pas obligé n'est pas une excuse. Si aujourd'hui le maire soit obligé ou pas, mais quand il prend une décision, que nous on sait que c'est les fils de Ziguinchor qui vont périr sur cette décision-là, nous allons nous lever et nous allons lutter contre ça. Les étudiants sont catégoriques. Ils exigent le rétablissement de ce contrat le plus rapidement possible, sans quoi ils occuperont le terrain en paralysant tout le système éducatif. Ils n'ont pas renouvelé ce contrat. Nous n'allons pas retourner à Dakar et il n'y aura pas de cours à Ziguinchor. Que les gens ne nous disent pas que c'est nous qui empêchons aux élèves de faire cours ou aux étudiants de faire cours. Ça dépend du maire. Quand il renouvelle le contrat, on rentre à Dakar. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. On a mené toutes les méthodes de tentation, de médiation possibles. On a rencontré Honorable Guy Marius Sagna et Aminata Sidibé. C'est le maire même Ousmane Sonko pour discuter de la question depuis que le problème a eu lieu. Ils nous ont dit qu'ils vont nous soutenir, mais depuis lors, il n'y a aucune suite. Nous avons eu à rencontrer l'imam, le chef de Ziguinchor, Imam Ratib, qui a fait aussi des démarches, qui a interpellé le gouverneur. Le gouverneur, à son tour, qui a appelé le maire. Et le maire, jusqu'à présent, n'a pas réagi. On était venu ici durant les vacances rencontrer ses adjoints et son directeur de cabinet. Ils nous ont prêté la sourde oreille parce que depuis cette rencontre, il n'y a eu aucune suite. Quand on est retourné à Dakar après la reprise des cours, on est revenu encore les rencontrer, il n'y a aucune suite. On est allé jusqu'à chez le maire Ousmane Sonko à Dakar, à Cité Keur Gorgui, pour qu'il nous écoute. Ces gardes n'ont rien d'autre trouvé à nous dire qu'on est des nervis, on est venu attaquer notre maire. On leur a fait savoir que on est là juste pour parler avec notre grand frère. Parce qu'après tout, c'est Ziguinchor qui compte. Nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas de la violence. Ce que nous voulons, c'est que tout se fasse dans une en tout cas, ambiance pacifique afin que tout le monde puisse se retrouver
dans les décisions de la municipalité et que nous aussi en tant qu'étudiants connaissons notre part. Cette marche qui a démarré au lycée Guignabo de Ziguinchor pour finir à la mairie n'a pas connu de débordement. Les forces de l'ordre étaient là pour veiller au grain. Pendant ce temps, le locataire Ousmane Sonko n'était pas sur les lieux.